Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente Jésus qui arrive au bord du lac de Génézareth tôt le matin et remarque ses disciples, Simon-Pierre et ses deux compagnons, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Jésus regarde ces trois personnes et lit dans leur regard la fatigue, l'épuisement. Ils ont travaillé toute une nuit pour chercher du poisson et n'ont pas pu pêcher un seul. Il regarde dans leurs yeux et il voit également le découragement. Ils ont travaillé dur, ils n'ont rien eu. Ils sont déçus, ils sont découragés. Et il voit aussi dans leurs yeux une grande inquiétude, car la pêche était leur gagne-pain. Ce n'était pas un loisir. Ils se posaient la question: qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Avec quoi allons nourrir nos familles? Et ils étaient très, très tristes. Jésus sait qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin qu'il intervienne dans leur vie. Mais Jésus, bien qu'il soit capable d'intervenir immédiatement, n'intervient pas encore. Il leur dit quelque chose. « S'il vous plaît, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez me prêter votre bateau ou votre pirogue? Je vais l'utiliser comme mon lieu de prédication, car il y avait une grande foule au rivage. » Malgré leur fatigue, malgré leur découragement, malgré la grande inquiétude qui planait sur eux, ces trois personnes acceptent et ils embarquent Jésus. De leur barque, Jésus prêche la bonne nouvelle à la foule, mais pas seulement à la foule, d'abord à ces trois âmes. Ils écoutent la parole et progressivement la parole de Dieu commence à guérir leur cœur, commence à consoler leur cœur. L'espérance commence à renaître en eux. Ils sont déjà prêts pour recevoir le miracle. Une fois la prédication de Jésus terminée, Jésus leur donne l'ordre: allez en eau profonde et là, jetez vos filets. Une fois en eau profonde, ils jettent les filets. Ils jettent les filets. Pas parce qu'ils ont courage, pas parce qu'ils savent qu'ils vont prendre du poisson, mais parce qu'ils ont confiance à Jésus. La parole, la simple parole qu'il a prononcée, les a déjà transformés. Ils ont confiance car ils savent que Jésus peut faire quelque chose de merveilleux, de spectaculaire, quelque chose de grand et de beau dans leur vie. Ils ont confiance que cette parole est efficace. Et après avoir jeté le filet, ils ont une telle quantité de poissons qu'ils sont émerveillés. Nos amis sont émerveillés. Ça, c'est Jésus. Jésus intervient avec force et puissance.
et crée l'émerveillement, le stupèze et surtout la joie. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur Jésus est là et dans la vie de chacun, nous faisons face à la fatigue. Peut-être à cause de notre travail, peut-être à cause de notre vie, peut-être à cause de notre péché. Souvent, à côté de la fatigue, il y a le découragement, peut-être à cause d'une multitude d'échecs qui nous ont fait perdre le goût de la vie, le goût de l'espérance. Certains sont inquiets par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que demain me réserve? Je suis toujours sans travail. Je n'ai pas de femme, pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de travail. Oh, qu'est-ce que demain? Comment demain sera? Qu'est-ce que demain me réserve? Comment guérir de cela? Premièrement, laissez-vous toucher, fasciné par la parole de Dieu. C'est le premier médicament. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir tous les cœurs et de nous préparer au miracle. Laissez-vous toucher et fasciner par Jésus. Deuxièmement, laissez Jésus vous parler et vous dire ce qu'il a dit à Pierre. Duc in altum, avance au large, avance au large. Comme Pierre dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. In verbo tuo, laxabo rete. Dites cela avec confiance et avec conviction, et le Seigneur agira puissamment dans votre vie. Je vous assure, mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque Jésus agit, il agit puissamment. Tellement de poissons ont été pêchés que les deux barques ont failli s'enfoncer. N'oubliez pas les noces de Cana, lorsque le vin a manqué. Jésus a transformé tellement d'eau en vin, le vin a failli rester. N'oubliez pas, lorsque les gens avaient faim dans le désert, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. On a tellement mangé et il y a du reste. Quand le Seigneur agit puissamment dans notre vie, il y a toujours du reste. Le secret, nous laisser transformer par sa parole. Nous laisser transformer par sa parole. Nous laisser conforter par sa parole. Je conclue en vous racontant cette scène de la vie du président américain Abraham Lincoln. C'est l'un des plus grands présidents que les États-Unis aient connu. C'est le grand président qui a lutté avec beaucoup de courage pour la libération ou pour l'abolition de l'esclavage aux USA. Et il a fait face à beaucoup de problèmes, de difficultés graves, spécialement la guerre civile qui a déchiré son pays. Alors, découragé, il s'est tourné vers le Seigneur et il a commencé à méditer la Bible, méditer la parole de Dieu. Un jour, son découragement avait atteint son paroxysme. Alors, il a pris sa Bible et il l'a ouverte. Il est tombé sur le psaume 34, verset 5, où il est écrit « Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs, il me délivre. » Ces phrases l'ont tellement touché, il a répété toute la journée et toute la nuit. Et de cette phrase, il a trouvé la force. Le Seigneur a libéré toutes ses frayeurs. Et finalement, le Seigneur l'a conduit à la victoire. La victoire, l'abolition de l'esclavage et la stabilité de son pays. Voilà un grand président qui a compris que le secret du succès se trouve dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, as-tu une Bible? Ouvre-la et lis. Le Seigneur te bénira. Il te bénira puissamment. Le Seigneur te donnera de faire une pêche miraculeuse. Que le découragement disparaisse de ta vie. Que la fatigue n'existe plus en toi et que l'inquiétude s'évanouisse définitivement. Loué soit Jésus-Christ.